Step up, warrior. Gaze into the abyss of your sorrow. Alors, il y a un diagnostic sommaire du terrain cancéreux. Quand même, c'est important de le voir par des petits détails déjà si vous orientez vers un terrain cancérigène. Alors, vous vérifiez l'état inflammatoire. Il faut toujours vérifier l'état inflammatoire. L'AVS, c'est l'examen. C'est même pas c'est d'une simplicité, ça coûte pas cher. L'AVS, faut l'avoir. Déjà, si l'AVS monte, attention, il se passe quelque chose, il y a un combat. Et la C-réactive protéine, qui est l'intropisme cardiovasculaire. Si vous êtes cardiaque et vous dépassez 10, attention, l'infarctus n'est pas loin. Vérifiez aussi le taux d'éosinophiles. Ils sont là en 3e position. Et ils sont tellement modestes, mais c'est très important. C'est rare quand ils montent. Mais quand ils montent, c'est où vous avez des vers chez les enfants, la verminose, donc terrain allergique et agression tissulaire, c'est-à-dire c'est le cancer. Mais il est déjà évolué si déjà il marque au niveau de l'éosinophiles. Le pH alcalin. Je n'ai jamais vu un cancéreux qui n'avait pas un pH alcalin. Et les travaux remontent déjà, on l'a observé déjà en 1906, il y a une équipe américaine qui l'avait détecté. Il y a plein d'équipes qui avaient détecté le pH alcalin. Attention, ici, il y a un terrain cancéreux. Vous vérifiez le statut immunitaire, parce que c'est intéressant quand même. Et au niveau c'est le système TH1 qui concerne le cancéro. Alors, il faut voir le rapport de T8 cytotoxique sur T8 suppresseur, et s'il dépasse 4, ça veut dire qu'il y a une défaillance immunitaire. Il faut la combler. D'abord, il faut toujours combler donc, la défaillance immunitaire. C'est comme un balancier. Vous restaurez une homéostasie. C'est comme la guerre. Si vous êtes trop faible, la maladie va grimper. Alors, rôle délétère des médicaments chimiques. J'écris dans une revue Vous et votre santé, j'avais mis maladie d'Alzheimer, maladie iatrogène, c'est-à-dire j'attaquais les médecins. Bon, 6 millions ont vu la situation. J'ai vu débarquer des professeurs chinois, coréens, ils ont des équipes qui traduisent du français en japonais ou ce que vous voulez. Ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien oui. Et alors, voilà, c'est la liste de tous ces produits qui sont agressifs. Quand quelqu'un meurt, il y a un dossier, il y a un file, comme on dit en anglais, et on ne met jamais qu'est-ce que vous avez pris dans votre vie. De même, Alzheimer, qu'est-ce que vous avez pris ? Et vous verriez cela, les IPP que l'on donne dans le reflux gastro-œsophagien, etc., qui sont ravageurs. Pourquoi ? Parce qu'ils suppriment l'acide chlorhydrique. C'est-à-dire que toute la digestion supérieure ne se fait plus. L'amylase et tout est bloqué. Ça fait monter l'insuline, ce qui fait qu'il y a un dépôt d'insuline non fonctionnel, c'est-à-dire la maladie métabolique. Enfin, c'est pas érotique ce que je vais vous dire, c'est pour ça que je vais simplifier. Les biphosphonates qu'on donne dans les déminéralisés, l'ostéoporose, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, tout simplement, comme ce sont des hétéroantigènes, ça agresse la muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale, elle est agressée, elle va devenir poreuse et tout se barre par les trous. Ça, c'est évident, les débris alimentaires, les virus, etc. À ce moment-là, toute la lignée blanche va neutraliser, se met en route pour neutraliser tous ces hétéro-antigènes. Et il va y avoir, parce que la nature est bien faite, il faut savoir que vraiment, moi en fin de parcours comme ça, je le devine que vraiment le corps humain, c'est magnifique. Vous avez 5 barrières qui nous protègent, je vais vous les citer. La première, c'est la barrière, la barrière intestinale, avec les cellules dendritiques, les plaques de Payer au niveau de l'intestin grêle, qu'on appelle le deuxième cerveau, parce qu'il y a aussi les neuromédiateurs. Vous avez ensuite les cellules du tissu réticulo-endothélial, qui a de la monocyte et macrophages à l'intérieur. Vous avez les cellules vasculaires, qui ont des cellules endothéliales vasculaires. Vous avez le sang, qui ont des lymphocytes B, qui vont donner les anticorps. Et puis la barrière hémato-encéphalique, qui est faite d'astrocytes, comme vous le savez, d'où les cancers qu'on appelle astrocytomes, et les gliales, les cellules gliales. Alors elles s'effondrent dans la sclérose en plaques, l'Alzheimer, la maladie de Charcot, etc. Et ça cousine, le cancer cousine donc à côté de ce cheminement. Et mon article, donc maladie iatrogène, j'ai eu une réponse là, 10 jours, que mes confrères ont dû voir, c'est que finalement,
il y a eu un article sur les benzodiazépines qui disait après 6 mois d'emploi, c'était Alzheimer. Donc c'est confirmé. La pilule, alors là, la pilule, il y a plusieurs catégories. Elle bloque la cytochrome P450. C'est celle qui bloque tous les antigènes. Donc c'est important. De même, le traitement substitutif hormonal qui vous donne 40% de cancer du sein. Quand je passais donc sur la chaîne D8, c'est D8, oui, j'avais fait scandale. Et maintenant, on a reconnu que c'est 40% de cancer. Mais on ne vous l'a pas dit. Donc, toutes les substances considérées par l'organisme comme étant étrangères sont des inhibiteurs de la chaîne respiratoire mitochondriale. Vous savez que toute l'énergie repose dans les mitochondries avec l'ATP. L'ATP qui va donner l'ADP plus un phosphore qui se barre avec l'énergie, qui est donc le central énergétique. Qui est, parce que j'ai oublié les statines, qui est bloqué quand vous prenez des statines, il n'y a plus de coenzyme Q10, ce qui fait que ça vous donne des crampes, etc. En plus, ça bloque la vitamine D, anti-ostéoporose, anti-cancer, antidéprime. Donc vous voyez, dès qu'on donne ces produits au long cours, mais enfin en général, quand vous avez du cholestérol, ce n'est pas 15 jours, ou une déminéralisation. Et alors, ce sont des inhibiteurs calciques. Il faut quand même que je vous dise ce que c'est qu'un inhibiteur calcique. Vous savez bien que chaque cellule, pour pénétrer à l'intérieur, il y a un va-et-vient très fréquent, ce qui fait qu'il y a le système des protéines par canaux qui pénètrent, qui est un système passif très lent, et vous avez un système actif par polarité électrique. C'est-à-dire, vous avez le sodium et le potassium qui ont des polarités différentes et qui s'interpénètrent. Et ce qui fait que notre pauvre calcium, il est bloqué. Il ne rentre pas dans la cellule alors qu'il est utile. Et après, ça s'aggrave parce qu'après, il y a 3 étapes et à la fin, tout s'effondre et le calcium pénètre allègrement, etc. Mais il y a une apoptose, il y a un œdème, il y a des neuropathies, etc. Que nous, en principe, un médecin, un bon observateur, observe. Alors, l'excès de phagocytose antigène, c'est-à-dire les antigènes sont bouffés, phagocytés, c'est manger, et libèrent automatiquement des radicaux libres, c'est ce stress oxydant. Mais ça surconsomme parce que, je vous dis que la nature est bien faite, à l'intérieur, vous avez un attelage immunomodulateur, c'est-à-dire ce que devrait donner dans les maladies auto-immunes, c'est-à-dire qui module donc tous vos systèmes immunitaires, parce qu'il peut être bas et il peut être exagéré dans l'allergie et dans la maladie auto-immune. Alors vous avez un système qui est composé de tryptophane, le fameux tryptophane, la vitamine B3, la B6 et le calcium. Il faudrait faire une molécule avec cela, vous avez le secret donc pour moduler. Ce dernier est associé au magnésium, au canal, il y a aussi un autre canal, il y en a plein de canaux calcium-magnésium. Et aussitôt, puisqu'il va y avoir un stress oxydant, il y a le quatuor antiradicalaire mitochondrial qui est sollicité, donc c'est le fameux coenzyme Q10 que vous connaissez, le SO2, le glutathion et la vitamine B3. Donc avec les deux, vous avez déjà 2 outils thérapeutiques. Le tryptophane, donc, est le précurseur direct de la vitamine B3. Vous voyez les connexions qu'il peut y avoir entre acides aminés et vitamines. Et de la sérotonine. Et la vitamine B6 est le coenzyme de ces transformations. Donc le stress oxydant, c'est le mal nécessaire pour désintoxiquer. Alors la prévention active, donc je vous l'ai dit, c'est de commencer avant d'avoir la pathologie. Donc il faut établir avec nos nutriments, avec tous nos systèmes alimentaires, etc. Donc il y a une compétition qui va se produire. Il faut donc que les cellules normales orthoplasiques, orthos en grec, ça veut dire droit, donc battent les dysplasiques. Voilà une compétition dans la prévention donc active. Alors, Gernez, lui, préconisait donc la réduction alimentaire, c'est-à-dire que dès lors que vous faites une restriction alimentaire, vous puisez dans vos réserves, vous mettez en acidocétose. Et l'acidocétose, le cancer ne peut pas se développer, il ne peut pas profiter du sucre dont il a besoin. Le cancer, c'est vraiment un avaleur de glucose, 20 fois plus de glucose qu'une cellule normale.